Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une vidéo, comme vous pouvez voir, Toast Legacy Museum commence à évoluer. Et bien ici présent, comme vous savez, c'est la troisième expo qu'on va clôturer avec Jurassic Park. La première était celle que mon père et moi on devait faire avec tout ce qui était années 80 et années 70, le jouet, la statue et autres. La deuxième était le Tsume Showcase. Et la troisième sur Jurassic Park, Jurassic World a vraiment été extraordinaire à faire. Franchement, merci déjà à tous ceux qui ont soutenu le projet, parce que le projet fait ses un an. Le 5 octobre, il a fêté ses un an d'ouverture, donc voilà, un an de musée, un an de projet, un an de culture accessible et autres. En faisant le topo, déjà, merci à mille fois à tous ceux qui m'ont aidé pour les trois expos, les bénévoles, les gens qui m'ont aidé pour le côté décoration, la mise en place, mon équipe, mon cousin, ma famille, enfin, tous ceux qui m'ont aidé à monter tout ça, parce qu'ils savent que j'en parle depuis plus de 20 ans et que ça a été vraiment un projet très 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 important à mes yeux et à mon cœur. C'était un de mes rêves que j'ai réalisé comme il fallait, et franchement j'en suis super content. Au final, on fait le topo après un an. Le musée, chaque personne qui y rentre est vraiment très content. Ils sont tous sublimés par les pièces, la mise en scène, les choix, etc. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Voilà, le musée en soi n'est pas rentable comme il faut. Il a clairement, malheureusement, manque de financement derrière. Alors, comment ça fonctionne? N'oubliez pas que c'est un musée autofinancé par moi-même, c'est-à-dire que je paye de ma poche. Le truc, c'est que toutes les pièces ont été financées pendant 20 ans de ma vie. J'ai pris beaucoup de temps avec ma famille de récupérer tout ça, ou d'autres bénévoles que j'ai récupérés, des gens, des collectionneurs, pour arriver du coup à faire un des premiers musées autofinancés de la collection. On ne parle pas d'un musée qui est financé par l'État, etc. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subside, que tous les frais sont à ma charge, et c'est grâce aux tickets que les gens achètent que ça le fait. Alors la première a vraiment été un très très bon succès. On a réussi à faire les places, mais en faisant les calculs, c'était un peu limite. La deuxième Soumé a apporté beaucoup de gens, mais bon, c'était pour les samples, la communauté manga est énorme, et il y avait de Soumé derrière, donc c'était, on va dire, un beau pôle de lancement. Et la troisième Jurassic Park, c'était une catastrophe, complètement. Voilà, personne n'est venu, peu de gens en tout cas, premièrement. Alors, ça a été des vacances, donc les gens ont dit, ouais, juillet, août, etc. C'est vrai, ça se pourrait, mais on a commencé début juin, donc il y avait quand même moyen d'avoir, enfin début juillet, mais il y a quand même moyen de venir, etc. Sauf que j'ai fait plein de pubs un maximum. J'ai fait des vidéos qui m'ont coûté de l'argent avec mon cousin, des belles prises de vue, des photos, des mises en avant. On le répète dans chaque vidéo qu'on est ici lors des reviews. Septembre, j'ai laissé plus longtemps que septembre, dû au déménagement, et même me dire, je vais laisser tout le mois de septembre pour vraiment qu'un maximum de gens viennent, c'est pas le cas. Voilà. Et on a remarqué aussi que beaucoup de gens se plaignaient du prix, alors pas les gens qui venaient directement, mais ouais, mais c'est comme 10 euros, et voilà, et puis c'est loin, etc. C'est pas là le dimanche et autres. Donc voilà, je me suis fait. Après, je m'en doutais, ça allait arriver comme ça. De nos jours, vous savez très bien que les gens ont vraiment la flemme de faire plein de choses, et des fois, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, parce que pour 10 euros, les gens ont un beau ticket, un lanyard, ils ont une visite guidée à chaque fois, ils ont 200 mètres carrés d'expo avec des statues qui valent des milliers d'euros ou des produits et du travail énorme et unique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne ne fait ça de son plein gré. C'est-à-dire que soit ils sont payés, on prend des gens qui travaillent dans la culture, ils sont payés à faire des musées, donc qu'il y ait des pièces ou pas, ils sont quand même payés par l'État. Et les seuls musées privatisés sont des gros musées qui ont été financés par des gros influenceurs ou des gens qui avaient des grosses fortunes derrière. Moi, je suis vendeur de chouettes, faut pas déconner. Donc voilà. Le topo, c'est que c'est pas longtemps que ça va s'arrêter. J'y ai pensé. Je me suis dit, ouais, ça va, tu sais quoi, perdre de l'argent, c'est pas super marrant. Et puis, c'est beaucoup de travail et c'est des pièces en plus que je garde depuis des années juste pour faire plaisir aux gens et vraiment par rêve que les gens partagent cette culture avec leurs amis, leurs familles, etc. Mais voilà, pas dire que les gens n'ont pas joué le jeu, surtout que ce qui est le pire, c'est que le nombre de gens qui sont venus, c'est des gens qui viennent de très loin, Marseille, Lille, beaucoup des Français, des Belges de loin, mais que la communauté au final liégeoise très proche de moi ne sont pas venus. Mes amis proches forcément, ils ont pris le temps, mais plein de mes clients, plein de gens disent ah ouais mais je passerai, j'ai pas le temps. Je comprends parce que voilà, je ne suis pas la vie des gens, etc. Mais moi si les gens viennent pas acheter les tickets, je dois payer le loyer, les charges, etc. Et tout ça, c'est de ma poche. Donc voilà. Ce que je vais faire pour la prochaine, ça va sûrement être premièrement des tickets à 5 euros, mais il n'y a plus de tickets personnalisés. Sauf que là, vous venez à 5 euros, voilà, vous avez reçu, mais voilà, je peux plus. Parce que ça paraît, les tickets, c'est moi qui les payais, qui les faisais faire, c'est mon graphiste que je payais pour le faire. Donc tout a encore des frais pour les gens et un beau souvenir, et c'était super cool. Mais derrière, voilà, au final, les gens ne réutilisaient pas. On m'a fait la remarque, écoute, ok, c'est 10 euros pour 3 mois, mais en fait, les gens ne reviennent pas. Ok, j'ai entendu, donc une critique constructive que c'est beau de faire un pass pour 3 mois, mais en fait, je viens une fois, je viens plus au musée. Ok, donc on va diminuer le prix pour que ce soit plus attractif. Mais par contre, du coup, je peux pas faire des passes pour des trucs à 5 balles, c'est pas du tout rentable. Deuxièmement, ce seront des créneaux horaires le week-end. C'est-à-dire qu'un samedi sur deux, ça sera 2 créneaux horaires, visite guidée le matin et l'après-midi. Comme ça, vous venez tous d'un coup. Parce que pareil, pour seulement 10 euros et pour l'expo, mes employés et moi-même, on était disponibles tout le temps. Du mardi au samedi, les gens se pointaient à 16 h. Ah, je vais voir le musée, il faut y aller maintenant avec moi.
et on cassait notre travail, mes employés étaient coupés dans leur boulot, et en plus ils ne sont pas payés à ça, même s'ils ont adoré le faire. J'ai aucun mauvais retour, mes collègues ont adoré le faire, mais c'était quand même une charge de travail en plus, qu'on fait bénévolement en plus de leur boulot, et en plus de YouTube, et en plus de tout ça. Et là, à un moment, bah, je ne peux plus me permettre, encore une fois, de payer mes employés à arrêter leur travail pour faire le musée, alors qu'il n'est pas rentable en soi. Donc la nouvelle formule, ça va être simple, ça va être 5 euros. Ça sera un samedi sur deux, ou le matin, il y a un créneau, je ne sais pas encore lequel, on va par exemple dire 10h30, midi et demi, voilà. Vous arrivez à 10h30, vous rentrez tous, on fait la visite guidée, on fait la fiesta. Super cool, parce que je suis là à chaque fois. Il n'y a pas de, ah ouais, on se balade, non, là vous avez quand même visite guidée, c'est que 5 balles, mais c'est par contre 2 créneaux horaires par mois, ou peut-être un troisième, si tu me dis, ah, tous les mercredis, bah, je vais voir avec mon emploi du temps. Et je vais continuer parce que je veux quand même les faire. Je refuse quand même de ne pas faire mes expos. J'en ai 2-3 Star Wars à faire, j'ai des Prime One Studio, j'ai du sideshow, j'ai plein de trucs à faire et j'ai quand même construit tout ça autant pour vous que pour moi. Moi, je kiffe le faire. Ce que j'ai fait là, Jurassic Park avec mon équipe, c'est extraordinaire. Je suis même vraiment triste. Plein de gens que je connais m'ont dit ouais, je passerai peut-être un jour et qu'ils viennent pas parce qu'ils ratent quelque chose. Alors, c'est que des statues, des vitrines, c'est vrai, mais c'est l'expérience, le partage et même le fait de voir tout ça rassemblé. Aucune personne au monde ne l'a fait et ne le fera. Moi, je le fais maintenant. Je l'ai fait pour la première expo. Soumet, personne jamais n'avait fait d'expo de Soumet aussi grande et avec un partenariat. Ils l'ont fait eux-mêmes, mais voilà, c'est un gros truc. Les gens étaient super contents. Mais je ne vais pas abandonner pour autant parce que je crois en mes rêves et je trouve qu'il faut quand même se battre. Je me battrai quand même pour vous, pour ceux qui, ont, voilà, qui veulent continuer à dire écoute, je vais à chaque expo et je vais me battre pour eux. Et pour moi, parce que j'ai envie de le faire, j'ai hâte de faire du Star Wars, mais les décos, de faire ça avec des gens. Mais je dois adapter l'horaire, le prix. Suite aux critiques des gens, suite au retour des gens, c'est parce que je peux pas faire genre le buter et dire ouais, tu sais quoi, je m'en fous, je perds de l'argent jusqu'à ce que je dois tout fermer, que je perde tellement d'argent que je dois faire au magasin. Faut pas déconner, ça reste un musée, c'est pas avec ça que je vis. Mais je tiens à mes rêves et je vais adapter comme ça. Peut-être imaginons peut-être que dans un an, je vous dirais bah, écoutez, on a fait 3-4 expos, c'est beaucoup mieux. Les gens sont contents qu'il y ait un créneau horaire comme ça, ils sont contents que c'est que 5 euros, et chic, et tchac, et chic. Voilà, on verra bien. Et donc du coup, l'annonce de la prochaine expo, j'avais beaucoup hésité. En toute transparence avec vous, la prochaine vidéo c'était Iron Studio. Je voulais faire une full Iron Studio, vraiment. Mais suite à l'échec de Jurassic Park et des retours de mes amis et collègues, ils m'ont dit on sent pas les steaks. Voilà, ils m'ont dit écoute, Iron Studio on s'en fout, ça va être disparate, ça va être tout mélangé. Ok, parce que moi je voulais mettre le diorama Jaws, laisser le diorama Jurassic Park, mettre les Marvel, enfin mettre plein de trucs. On m'a dit que c'était une idée à la con, voilà, donc je me suis dit ok ça va, bah, je vais écouter, parce que vraiment si personne, même dans mes amis et mes collègues me disent écoute on s'en fout, ok ça va. Donc j'ai enchaîné, il y a eu un signe du destin, la Murder Machine de chez Prime One Studio est arrivée chez DC Comics et donc la prochaine expo sera du DC Comics / Prime One Studio. Uniquement, ça, les Batman Death Metal, les trônes, les dioramas Favok, tout ce que je pourrais vous exposer sera exposé pendant 3 mois. Je compte que l'ouverture se fera courant octobre, c'est-à-dire que je me laisse tout le mois d'octobre pour la finir et peut-être qu'au 1er novembre ou début novembre, ça sera le cas. Je commencerai du coup à ouvrir le musée. Encore une fois, là, bah, pareil, pas d'inauguration parce que l'inauguration, voilà, les gens arrivent mais ils disent écoute, l'inauguration, on est peut-être tout le temps accaparé, on ne sait pas visiter avec toi, donc pareil, je ne me prendrai pas la tête faire une inauguration. J'ouvrirai, je ferai une vidéo d'intro et tout qui va péter à fond. Et le musée sera ouvert. C'est une nouvelle façon de faire, ça ne change rien à vous, parce qu'au final, je dis, bah, m'en fous, tant mieux, c'est 5 balles l'entrée, et il continue. Donc voilà, mais je veux vous dire à cœur ouvert ce que j'en pense et comment mon retour a été fait du musée, et ce que je compte faire cette année-ci, voire aussi tester, parce que je ne vais pas vous mentir, si dans un an, le 5 octobre 2026, c'est pire, voilà, je pense que je vais faire une grosse vente énorme de collection et puis voilà, c'est dommage, le musée s'arrêtera. Mais voilà, mais moi j'y crois encore, j'espère que vous derrière, vous y croyez. Rendez-vous bien compte que en plus du magasin qui a déménagé, en plus d'un comics, en plus du site en ligne, en plus de la chaîne YouTube, il y a le musée. J'essaie d'être un acteur majeur dans le monde de la collection, pas pour gagner des millions d'euros, mais pour laisser une trace et surtout partager un maximum de choses avec des gens et mes clients. Vous savez tous, quand vous venez au magasin, vous me voyez, on est inarrêtable, on parle, on n'arrête pas de partager, on est très très social et en termes de service client, parce que les gens n'ont pas trop à se plaindre, sinon on aurait beaucoup moins de clients qu'avant. Mais voilà, ce musée est très important dans mon cœur et je trouve ça super important de continuer et j'y crois, parce que même si c'est énormément de travail et que c'est de la fatigue et qu'on me dit à plein de gens que ça sert à rien, que tu fais ça pour 10 personnes, arrête quoi, c'est tellement de travail réglable. Maintenant, imaginez que tout ça, et devoir tout remballer. Et devoir prendre toutes des boîtes, tout remballer, louer un camion, faire les retours, prendre tous les DC Prime One, etc. et tout déballer. C'est un boulot énorme à quel on ne paye pas et que même vos tickets ne pourront pas compenser le temps de travail. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme quand on donne à ses amis, on va à l'anniversaire, on ne demande pas de payer pour un anniversaire, on ne demande pas de payer un déménagement d'un pote. Donc pour moi, c'est ça. Mais s'il vous plaît,
si vous savez éventuellement se dire ok ça va aller, je vais jouer le jeu pour la prochaine expo, on vient à 10, j'invite mes potes, mon frère, ma soeur, mes cousins, on vient et on se documente, parce que c'est le but, c'est vous pour permettre de partager ça avec plein de gens et kiffer un bon moment, mais comme ça sera que des visites guidées un samedi sur deux, vous ne pourrez pas me rater et je ferai plein d'animations. Donc voilà, merci encore une fois à vous tous, merci pour ces magnifiques années. J'ai encore grand plaisir à partager mon travail. J'aurais cru après 10 ans d'arrêter, mais finalement je m'ennuie pas. Mon équipe est super contente de ce nouveau magasin, ça tourne tout seul. Merci à tous les clients qui nous font confiance sur YouTube tous les jours. Et merci à tous les clients physiques qui viennent au magasin, parce qu'on a quand même des visiteurs tous les jours, donc vous savez que le magasin a une importance stratégique. Et ça me fait vraiment plaisir de ne pas avoir investi dans un plus grand magasin pour rien. Et merci à vous tous pour le musée. Voilà, j'ai eu des très beaux retours à chaque fois. Chaque visite guidée trouve son client, donc c'est que ça marche quand même. Donc voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.